Elle est dans toutes les mairies. Son profil apparaît sur les documents officiels, sur les timbres, sur les pièces. Mais qui est Marianne et d'où vient-elle? La réponse tout de suite. En Grèce antique, il existait une déesse qui s'appelait Eleutéria. Cette déesse était celle de la liberté. Elle tenait un flambeau. Le flambeau symbolisant ce qui éclaire, ce qui guide quand on parle d'un sentiment, d'une idée. Son apparence doit d'ailleurs vous rappeler quelque chose. Des fêtes étaient données en son honneur pour célébrer l'idée de liberté. Elle était notamment fêtée par les anciens esclaves devenus libres le jour de leur anniversaire d'affranchissement. Dans la Rome antique, les esclaves pouvaient aussi être libérés. Il y avait alors une cérémonie spéciale. C'était une sorte de procès fictif devant un magistrat au cours duquel l'esclave revendiquait sa liberté. Le maître frappait alors symboliquement son esclave avec sa baguette. Sa baguette s'appelait la vindicta. Elle servait à désigner ce que le maître revendiquait, mais aussi à punir les esclaves. Elle est devenue synonyme de punition pour tous les crimes, finissant par donner le mot vindicte. Durant la cérémonie, le maître frappait donc symboliquement l'esclave avec sa baguette, signe de son autorité, avant de coiffer l'esclave d'un chapeau, symbole de sa liberté, et de lui serrer la main en reconnaissance d'égalité, le laissant alors partir libre. Le chapeau que remettait le maître est un bonnet de feutre appelé pileus. Ce symbole de liberté fut réutilisé après l'assassinat de Jules César, son fils adoptif Brutus faisant battre en 43 avant Jésus-Christ une pièce d'argent à sa propre effigie avec son buste d'un côté et de l'autre un pileus entre deux dagues, dans l'intention d'honorer la liberté retrouvée avec la mort du tyran. Les Romains, qui avaient repris la déesse grecque de la liberté, ont décidé de lui mettre alors ce chapeau sur la tête. Cette déesse romaine s'appelait Libertas. C'est cette déesse qui a inspiré le mot liberté. Libertas voulant littéralement dire homme libre. Et c'est là que nous arrivons à la Révolution française. Car avant, pour représenter comment est organisé un pays, ce qu'on appelle un régime, on utilisait la figure du roi. À la Révolution, on n'a pas voulu mettre en avant le pouvoir d'un homme en particulier. C'est là qu'on a décidé d'utiliser une allégorie représentant la valeur principale de la Révolution, la liberté, reprenant ainsi la déesse romaine Libertas. Après, pourquoi ce bonnet est toujours représenté en rouge? Eh bien, ça viendrait de Louis XIV, qui avait besoin d'argent pour ses incessantes guerres. Il avait décidé de lever des impôts en plus et ça avait provoqué une révolte en Bretagne, particulièrement dans le Poher où le chapeau local était un bonnet rouge. C'est ce qu'on a appelé la révolte des bonnets rouges. Louis XIV, fidèle à ses habitudes, va violemment écraser la révolte avec son armée, remettant la Bretagne dans le rang. Et voilà comment on en vient au pileus rouge, qui s'agrémente ensuite de la cocarde. La cocarde, quant à elle, apparut à la veille du 14 juillet, quand les Parisiens avaient créé une milice ayant comme signe distinctif une cocarde bleue et rouge, qui représentait les couleurs de Paris. Cette milice était censée protéger la population de l'armée royale qui stationnait aux abords de Paris. Et c'est dans la nuit du 13 au 14 juillet qu'un arrêté impose aux citoyens le port de la cocarde tricolore avec le blanc, symbole de la nation, inséré entre le bleu et le rouge. Le blanc inséré entre le bleu et le rouge était aussi la couleur des uniformes militaires, pour ainsi mieux marquer l'alliance étroite qui devait exister entre les citoyens et leur armée. Les gens ont confondu ensuite la forme du bonnet de la liberté romaine, le pileus, avec le bonnet phrygien qui lui ressemblait. Toujours le 14 juillet, à défaut d'armes et de munitions, la population s'était fabriqué des piques pour se défendre. Devenue symbole de l'arme des gens du peuple, la pique devint inséparable du bonnet de la liberté.
la pique élevant alors le bonnet de la liberté aux hauteurs idéales qu'il devait atteindre. Marianne se trouvant affublée de ce symbole qui se trouve également sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On peut voir qu'elle est également représentée avec à ses pieds les chaînes brisées de l'esclavage et de l'autre le sceptre royal à terre, symbole de tyrannie. On trouve aussi un faisceau de licteurs. C'est en fait une série de longs bâtons assemblés autour d'une hache par des lanières. Dans la Rome antique, ces faisceaux étaient portés par les licteurs, des officiers au service des magistrats et dont ils exécutaient les sentences. À la Révolution française, on réinterprétera ce symbole. Le faisceau représente désormais l'union et la force des citoyens français réunis pour défendre la liberté, faisant aujourd'hui encore partie intégrante des armoiries de la France avec le bouclier des Amazones. Ce bouclier devenant pour les Romains le symbole de la vertu du courage, de la vaillance et de l'excellence. Marianne a aussi été représentée avec un niveau, un instrument de mesure conçu pour indiquer si une surface est à l'horizontale. Le niveau représente l'égalité, l'altruisme, la moralité et la justice. On peut également voir que sa poitrine est aussi à moitié dénudée, le sein représentant la maternité, avec le lait, nourriture de la vie. Ainsi, la République apporte à ses enfants, entre autres l'éducation, pour former leurs esprits à la liberté. Elle est aussi représentée avec parfois sur la tête un casque grec, une référence à une déesse de l'Antiquité, Athéna, déesse de la pensée élevée, de l'intelligence et de la sagesse. Ou alors avec une couronne de blé, en référence à une autre déesse grecque, Déméter, déesse de l'agriculture, des moissons, de l'abondance et de la prospérité. Sa couronne se retrouvant alors agrémentée de l'étoile de la liberté. Enfin, elle peut aussi être représentée avec une double couronne, faite de feuilles de chêne, symbolisant la sagesse et la force, et de feuilles de laurier, symbolisant la vertu, la victoire et la gloire. Des feuilles que l'on retrouve également sur le blason de la République. On peut d'ailleurs même faire un combo avec le bonnet phrygien. Mais alors, pourquoi Marianne ? Apparemment, cela viendrait du fait qu'à l'époque de la Révolution, le prénom Marie-Anne était très répandu, et la contraction s'est faite, créant le nouveau nom Marianne. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, elle représente la devise de la France avec la liberté, qui consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, l'égalité, qui est que devant la loi, quelle que soit sa couleur de peau, que l'on soit riche ou pauvre, et qu'importe sa religion, même si on n'en a pas, on a tous les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs envers la société. Et enfin, la fraternité, qui est de se mettre du côté de ceux qui se battent pour mettre en place ou pour maintenir la liberté et l'égalité. La Marianne et ses valeurs issues des philosophes des Lumières sont l'héritage que nos ancêtres ont transmis au peuple français. Et c'est à nous aujourd'hui de nous montrer dignes de cet héritage.